Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de témoignage sur ma vie de pharmacien officinal depuis mon lieu de vacances. C'est le dernier jour des vacances d'ailleurs. On recommence le travail lundi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma vie de pharmacien d'officine en général, donc pas spécialement pendant les vacances. Pour ceux qui le savent, je travaillais avant en industrie, puis j'ai arrêté l'industrie pour différentes raisons. L'une de ces raisons, c'est que j'avais envie de me sentir immédiatement utile pour les gens. Et je vais vous raconter aujourd'hui l'une des anecdotes qui me font penser que le métier de pharmacien officinal était la bonne voie pour y arriver. Alors un de mes clients, avec lequel je m'entends assez bien, vient un jour à la pharmacie, puis je le trouve pas en super forme. Je lui dis non mais qu'est-ce qui vous arrive, vous avez pas l'air en pleine forme. Et il m'explique, on parle d'un monsieur d'une soixantaine d'années, il m'explique qu'il vient de rater une tentative de suicide. Alors forcément, dans ces conditions-là, je veux dire, l'acte de dispensation de médicaments est presque secondaire. On fait correctement son travail, c'est-à-dire que je lui donne bien ses médicaments comme il faut et je lui fais le conseil associé, mais le principal n'est pas là. Ce qu'il faut, c'est l'écouter, s'il en a envie, il faut le faire parler. Je ne vais pas l'obliger à parler, mais s'il a envie de discuter avec moi, autant le laisser faire. S'il m'explique qu'il vient de tenter de mettre fin à ses jours, c'est qu'a priori, il a envie d'en parler. Et donc, je lui demande de me raconter ça. Il m'explique ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Ça prend pas bien longtemps, hein. Il faut reconnaître ce genre de discours dure rarement des heures et des heures. Au bout d'une minute, ouais, à peine une minute, il a fini de me raconter son histoire et il continue à me parler. Et c'est là que le métier devient très intéressant. Parce qu'en fait, il continue à me parler, il me raconte sa vie. Il me raconte son apprentissage, il me raconte sa vie professionnelle, il me raconte comment la maladie, la maladie qu'on appelle une affection de longue durée, donc c'est une maladie qui ne se soignera jamais, lui pourrit la vie. Tous les jours, il me raconte le dernier malheur qui est arrivé dans sa vie et qui l'a poussé à commettre cet acte irréparable. Et il me raconte tout ça. Je l'écoute. Je ne suis pas psychologue, hein, donc je n'ai aucun conseil à lui donner. Je ne peux que lui accorder une oreille attentive et c'est ce que je fais pendant le temps qu'il est là. Je ne sais absolument pas combien de temps ça a duré. Et je suis assez intéressé par la vie de cet homme qui est riche, il faut le reconnaître, et par ce qui a pu l'amener à ce geste désespéré. Et je l'écoute me raconter tout ça. Et au bout de la fin de son histoire, au bout d'un certain temps, il me dit ça doit vous gonfler quand même, tous ces gens qui viennent vous parler de leur maladie à longueur de journée. Comment vous déprimez pas, vous? Et en fait, je lui réponds que mais non, d'abord ça ne me gonfle pas, parce que quand on est pharmacien, c'est d'abord parce qu'on est altruiste et qu'on a envie d'aider les autres. Et surtout que ça fait quoi, 5 bonnes minutes qu'on discute? Et que si sur les 5 dernières minutes, on a bien discuté 1 minute de sa maladie et des causes de son geste de la semaine dernière, c'est le bout du monde. Il m'a surtout parlé de sa vie, il m'a surtout parlé de lui. Il avait surtout envie de raconter quelque chose à quelqu'un qui était d'accord pour l'écouter. Et il m'en a remercié. Et c'est ça qui fait que le métier en officine est extraordinaire, et extrêmement intéressant et enrichissant. Et me fait du bien à la tête et au moral en général. Et là, c'est purement personnel, égoïste. C'est parce qu'on peut rendre service aux gens par des petits actes comme ça. Juste écouter un monsieur qui a tenté de mettre fin à ses jours 3 jours plus tôt. Je trouve que ça fait partie de la beauté de ce métier. Et je regrette absolument pas, pour ces raisons-là, d'avoir quitté l'industrie pour pouvoir faire de l'officine. Voilà, c'est sur cette parole aigre-douce, on va dire, mais très porteuse de joie et de bonne humeur, même si je ne sais pas si ça s'entend, parce qu'en fait, je suis quand même en vacances, donc je suis plus franchement dans l'état d'esprit. Mais ouais, je suis très heureux d'être passé en officine pour pouvoir apporter ce genre de petits moments aux gens qui en ont besoin et pour pouvoir les aider. C'est pas du métier, on va foncièrement parler, c'est pas proprement parler un acte pharmaceutique. Mais ce jour-là, mon client, il avait vraiment besoin que je l'écoute. Et il est ressorti de la pharmacie mieux qu'il n'en est entré. Et ça m'a fait me sentir vraiment très utile pour tous les gens qui pourraient en avoir besoin. Allez, sur ce, la semaine prochaine, on retourne au boulot. On verra à quel rythme je reprends les vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.